Point à présent sur la guerre en Ukraine et en Russie, la colère qui monte après les annonces de Vladimir Poutine. Et oui, c'est un exode massif qui a lieu dans le pays depuis la mobilisation partielle réclamée par le président russe. Face à cette fuite, les autorités concèdent tout juste des erreurs, mais la réalité est là. Des scènes de chaos ont lieu et ont eu lieu dans des centres de recrutement ainsi que des manifestations dans les rues. Sur une vidéo provenant de Telegram, on peut voir notamment un homme tiré à l'intérieur d'un centre de recrutement à Irkoutsk, dans la région de Sibérie. L'assaillant est ensuite exhibé par les forces de l'ordre. D'autres événements similaires se sont déroulés contre des lieux symboliques de l'armée russe. On va justement faire le point ce matin avec vous, Christophe. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'on est vraiment très loin de la mobilisation rêvée par le Kremlin. Oui, une réalité qui tranche donc complètement avec la propagande moscovite qui diffuse des vidéos où tout se passe en bon ordre. Eh bien, non. Tous les jours ou presque, des Russes protestent dans la rue au risque de se faire embarquer par la police, sans parler des milliers de personnes qui fuient aux frontières de la Russie, notamment en Géorgie, créant des kilomètres de bouchons. Aujourd'hui, les routes et les lignes d'avion lambda ne suffisent plus d'ailleurs. Et selon le journal The Guardian, certains Russes fuient le pays à bord de jets privés. Beaucoup vont en Arménie, d'autres en Turquie, d'autres en Azerbaïdjan, des jets privés qui permettent en fait aux Russes d'entrer sans visa dans ces pays. Alors, il faut parler du prix des places quand même, qui varie entre 22 000 à 28 000 euros. D'autres affrètent des jets privés, prévoient 89 000 à 15 600 euros pour un appareil emportant 8 passagers. Yevgeny Bikov, directeur d'une société d'écourtage d'avions, Your Charter, cité par le Guardian, justement, puisqu'on en parlait, explique être passé de 50 à 5 000 demandes par jour. Il explique avoir commencé à affréter des appareils plus importants pour faire baisser les prix, mais la réalité est là, la demande a été multipliée par 50. Ouais, et parfois, ce sont même les entreprises qui affrètent les vols. Selon le journal russe Commerçant, un studio de jeux vidéo a évacué ses employés du pays en affrétant des vols charters entiers. Une situation douloureuse pour les Russes au moment où des dizaines de milliers d'entre eux ont déjà fui à l'étranger. La Russie a par ailleurs annoncé qu'elle ne délivrera plus de passeports à ceux qui sont mobilisés par l'armée. Si un citoyen a déjà été appelé pour effectuer son service militaire ou s'il a reçu une convocation, le passeport international lui sera refusé. C'est ce qu'on pouvait lire hier sur le site du gouvernement russe. Et puis pendant ce temps, alors l'actualité, ce sont ces 4 territoires occupés d'Ukraine qui organisaient des pseudo-référendums d'annexion, largement condamnés par la communauté internationale. On apprenait par ailleurs que les dirigeants pro-russes de Louhansk et de Kherson demandent l'annexion à Vladimir Poutine. De son côté, le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, a dénoncé hier sur Twitter des scrutins illégaux aux résultats manipulés. Il s'agit d'une nouvelle violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine dans un contexte, je cite, de violation systématique des droits humains. Nous saluons le courage des Ukrainiens qui continuent à s'opposer et à résister à l'invasion russe. C'est ce qu'a ajouté Joseph Borrell, alors qu'au même moment, en réaction, Kiev réclamait une hausse significative de l'aide militaire occidentale. Le ministère ukrainien des Affaires étrangères a précisément demandé des chars, des avions de combat, de l'artillerie longue portée, des systèmes de défense anti-aérienne et anti-missiles. Il a également appelé tous les États et les organisations internationales à condamner les actions illégales du Kremlin dans les territoires temporairement occupés d'Ukraine. Et pour sa part, le président ukrainien a promis, lui, d'agir pour protéger son peuple. En réaction à l'annonce des résultats de ces référendums, Volodymyr Zelensky a assuré mardi soir dans une vidéo postée sur Telegram déjà que l'Ukraine agirait pour défendre son peuple, à la fois dans la région de Kherson, dans celle de Zaporizhia, dans le Donbass et aussi dans les zones actuellement occupées de la région de Kharkiv et en Crimée. Et c'est plutôt mal parti pour les négociations, s'adressant en effet plus tôt mardi dans un message enregistré au Conseil de sécurité des Nations Unies. Le président ukrainien a affirmé que Kiev ne pouvait décidément plus mener de pourparlers avec Moscou après, a-t-il dit, ces pseudo-référendums. En tout cas, la prochaine étape revient au Parlement russe maintenant, au Parlement moscovite. Il est censé voter dans les jours qui viennent un traité formalisant l'intégration des 4 régions au territoire moscovite. Dans la foulée de ce processus parlementaire, le président Vladimir Poutine pourrait prononcer un discours dès demain, vendredi 30 septembre, pour annoncer formellement l'annexion des territoires ukrainiens. Le Kremlin a dénoncé dans le même temps hier la pression sans précédent des États-Unis sur la Turquie qui va renoncer au système russe de paiement MIR, système utilisé par une poignée de pays dans le monde par crainte de fortes représailles américaines. Au même moment, la situation sur le terrain reste extrêmement tendue et c'est intéressant. Les médias ukrainiens ont publié un bilan des pertes militaires russes dans ce conflit cette semaine, encore un, et elle serait particulièrement lourde. Alors écoutez bien, au 28 septembre 2022, les Russes auraient perdu plus de
de 58 000 soldats, d'énormes pertes matérielles, plus de 2300 tanks explosés, 262 avions ou encore 224 hélicoptères. On rappelle que ce sont les chiffres ukrainiens, car du côté russe, Christophe, on n'est pas vraiment sur la même longueur d'onde, et bien loin des 58 000 soldats morts. Oui, Moscou affirme qu'il y en aurait eu seulement 6 000 de ces soldats tués, qu'en début août, le Pentagone avait fait état de 70 000 à 80 000 soldats russes tués ou blessés depuis le début de la guerre. Alors qu'en est-il réellement justement ? Eh bien, il est toujours difficile d'estimer le nombre de morts de chaque côté du front, surtout quand un conflit est toujours en cours. Mais les bilans les moins fiables sont évidemment ceux des deux belligérants et en particulier celui des Russes, qui paraît largement irréaliste. C'est ce que rappelle un chercheur, Édouard Joly, qui travaille à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Et qui est notamment cité dans la rubrique Check News de Libération, chargée de vérifier de nombreux faits d'actualité. Et d'ailleurs, dans Libération, on cite également l'historien et colonel Michel Goya, qui pour sa part retient une estimation de 200 morts par jour de fin février à avril et environ 100 morts par jour entre avril et aujourd'hui, soit un nombre de décès compris entre 20 000 et 25 000 côté russe, donc bien loin des 58 000 morts russes annoncés par Kiev, des 70 000 annoncés par Washington et encore plus loin donc des 6 000 revendiqués par Moscou. Dans le détail, la BBC estime que les parachutistes russes représentent 20% de l'ensemble des pertes enregistrées depuis le début de la guerre. L'armée russe aurait perdu la moitié des hommes engagés au début de la guerre, ce qui suffit à expliquer qu'elle régresse sur le terrain. À l'inverse, l'armée ukrainienne, elle a appris et elle monte en puissance, notamment les unités territoriales qui étaient assez médiocres au début du conflit et qui peuvent désormais mener des attaques seules. Rappelons que les Ukrainiens ont mené une large offensive dernièrement, offensive qui a permis de récupérer une partie importante du terrain qui a été perdu ces derniers mois, essentiellement à l'est de Kharkiv, dans le nord du pays. Mais les pertes sont lourdes et puis également du côté ukrainien, puisqu'on a parlé du bilan des morts russes, mais également côté ukrainien, c'est assez terrible. Kiev qui a reconnu au moins 10 000 morts et 30 000 blessés au sein de ses troupes. Selon les médias du pays, la Russie retiendrait également actuellement 616 femmes en captivité, dont des femmes enceintes. On continuera bien sûr à faire régulièrement le point sur cette guerre en Ukraine, les derniers chiffres à notre disposition et bien sûr les dernières annonces de Vladimir Poutine qui ne font visiblement donc pas, on l'a vu ce matin, l'unanimité en Russie. Les Russes qui fuient le pays et parfois à prix coûtant très cher puisqu'ils prennent l'avion parfois à plus de 20 000 euros juste pour quitter le territoire moscovite. Merci beaucoup Christophe, vous restez avec nous sommes ensemble jusqu'à 9h.